En cas de crevaison, l'emplacement du cric n'a pas d'importance. Réponse A, oui. Réponse B, non. Toutes les voitures ont une roue de secours. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'emplacement du cric a une très grande importance. En le positionnant n'importe où, la voiture risque de basculer. Il existe sur certains véhicules un petit sigle montrant l'endroit où placer le cric. Les nouveaux véhicules ne sont plus équipés en roue de secours. Il existe des bombes anti-crevaison qui permettent de regonfler le pneu temporairement le temps d'aller chez un spécialiste. Réponse B et D. Je surveille régulièrement le niveau du réservoir lave-glace. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un véhicule doit être équipé d'un lave-glace en bon état de fonctionnement. Pensez à contrôler le niveau ou les balais d'essuie-glace de temps en temps pour une meilleure efficacité. Réponse A. Le gilet haute visibilité doit être dans le coffre de la voiture avec le triangle de présignalisation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans l'habitacle de mon véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le gilet à haute visibilité est apporté obligatoirement dès lors qu'un conducteur sort de son véhicule en panne ou suite à un accident. Cela veut dire qu'il doit toujours être à proximité du conducteur, donc dans l'habitacle du véhicule. Il est conseillé de le placer dans la boîte à gants ou dans la portière du véhicule. Réponse B et C. Des pneus surgonflés améliorent le freinage? Réponse A, oui. Réponse B, non. Améliore l'adhérence? Réponse C, oui. Réponse D, non. Le fait d'avoir des pneus surgonflés n'est pas bon, ni pour la tenue de route ni pour le freinage. Au contraire, cela usera mon pneu plus rapidement sur le centre de la bande de roulement. C'est pour cela que les constructeurs préconisent des barèmes de gonflage qu'il faut respecter. Réponse B et D. Mes essuie-glaces fonctionnent mal. Mon véhicule peut avoir une contre-visite? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux continuer à circuler dans ces conditions? Réponse C, oui. Réponse D, non. Les balais d'essuie-glace en mauvais état réduisent la vision et peuvent endommager le pare-brise. Il faut les changer au plus vite. Pour conduire en toute sécurité, il faut régulièrement vérifier l'état des balais d'essuie-glace et les remplacer dès que possible. Mon véhicule risque une contre-visite au contrôle technique. Réponse A et D. Si mon volant vibre, cela peut venir d'un problème de direction? Réponse A, oui. Réponse B, non. D'un problème de gonflage? Réponse C, oui. Réponse D, non.
Lorsque le volant vibre, c'est-à-dire qu'il tremble entre les mains, cela est une défaillance mécanique. Cela peut provenir d'un défaut de parallélisme, d'un problème de direction ou d'un pneu avant dégonflé. Dans ce cas, il est conseillé de vérifier la pression des pneus et de procéder à leur gonflage sans attendre pour la sécurité de tous. Réponse A et C. Si je ferme mal ma portière, je serai averti par le voyant. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, D. Lorsque je ferme mal ma portière, je suis averti par différents signaux. Le plafonnier reste allumé, le voyant s'allume sur mon tableau de bord et un signal sonore se fait entendre. Réponse A. Cette commande sert à. Réponse A. Régler le rétroviseur droit. Réponse B. Régler le rétroviseur gauche. Réponse C. Régler le rétroviseur intérieur. Réponse D. Régler les suspensions de la voiture. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Il suffit de tourner la molette du côté du rétroviseur à régler et de manipuler la commande comme une manette de jeu de façon à faire un réglage correct. Réponse A et B. Lorsque j'effectue une vidange, l'huile doit être jetée dans les égouts. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans une déchetterie. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il est strictement interdit de se débarrasser de son huile moteur usagée dans les égouts. Celle-ci doit être versée dans un bidon et apportée soit dans une déchetterie qui dispose d'un dispositif pour huiles usagées, soit chez un garagiste qui se chargera du recyclage de celle-ci. Réponse B et D. Mon volant vibre de plus en plus. Cela peut venir d'un mauvais équilibrage des roues. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'un manque d'huile moteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque je circule à vitesse élevée et que mon volant se met à vibrer, c'est que mon véhicule a un mauvais équilibrage des roues. Il faut installer des petits poids sur les roues de façon à équilibrer le véhicule. Un manque d'huile n'a jamais fait vibrer une voiture, mais peut casser un moteur. Réponse A et D.